Bonjour à tous. Je ne sais pas si le cadre sera bien puisque je filme avec la caméra arrière sans retour vidéo ou quoi que ce soit. Donc j'espère que le cadrage sera bien. Donc aujourd'hui nous allons parler de la première partie du cours de géographie, qui va reprendre un peu les bases du cours, de la vidéo, de la première vidéo de géographie que j'ai posté plus tôt. Voilà. Ce cours porte sur le thème 1, donc la géographie de l'environnement, et plus précisément sur la séance 1, qui est de la planète Terre au monde habité, un monde de plus en plus anthropisé. Donc, 1. Atmosphère, biome et écosystème, comprendre la variabilité du climat. Donc, nous allons déjà commencer à définir qu'est-ce que le milieu. Le milieu, c'est la... J'ai regardé. Le milieu, c'est la dimension biophysique d'un espace. C'est-à-dire que le milieu, c'est le caractère de l'interrelation et des interactions entre le biotope, donc l'ensemble non vivant de la surface, tel que la lithosphère, l'hydrosphère et l'atmosphère, et la biocénose, qui est l'ensemble du monde vivant, donc. Donc le milieu, c'est l'interrelation, les interactions entre biotope et biocénose. Ok. Sachant que le milieu est la dimension biophysique de l'espace. Et l'écosystème, quant à lui, il est synonyme de milieu, mais à une échelle beaucoup plus fine. Donc ensuite, il faut parler de la variabilité qui est à prendre en compte, hein, puisque c'est la capacité à évoluer en fonction du temps et de l'espace. Donc ça joue un rôle majeur. Donc là, nous allons parler de la température qui est non uniforme, puisqu'elle dépend de plusieurs logiques. D'abord astronomique, puisque la Terre, par rapport au Soleil, n'est pas verticale, elle a un certain angle. Donc elle est inclinée, ce qui va faire que les rayons du Soleil à l'horizontale vont frapper la Terre et certains espaces de manière différente. Ce qui va jouer sur les températures. Donc il y a à la fois la rotation de la Terre sur l'axe nord et sud, la rotation et la révolution qui est un tour complet du Soleil en un an. Il faut aussi parler de la Terre et de son obliquité, donc le fait qu'elle soit un globe, qu'elle soit ronde, qui joue sur la variabilité. Vous voyez, variabilité en fonction du temps et de l'espace, variabilité des températures. Maintenant, parlons de l'effet de serre et du bilan radiatif. Donc déjà, l'effet de serre, c'est la capacité de l'atmosphère terrestre à capter, à conserver l'énergie solaire. Donc notamment avec des gaz qu'on appelle gaz à effet de serre, tels que le dioxyde de carbone, le méthane et la vapeur d'eau. Ce qui fait qu'en fait, le bilan radiatif, naturellement, est naturellement équilibré. Hein.
Sauf qu'aujourd'hui, avec l'activité humaine, etc., il y a un excès véritablement de rejet de gaz à effet de serre, tels que le CO2, ce qui va déranger, ce qui va déséquilibrer ce bilan radiatif. Et donc, cet excès de rejet de CO2 et de gaz à effet de serre plus généralement va augmenter la capacité de l'effet de serre et donc va représenter une menace. Donc avec la fonte de glaciers, des glaces, montée des eaux, patati patata, voilà. Maintenant, parlons de la composition de l'atmosphère. D'abord, la Terre est composée de couches rocheuses sur 6000 km et de couches gazeuses, là, sur 100 km. Donc 6100. Et quand même. Et donc, dans ces couches gazeuses, il y a l'atmosphère la plus connue qui se caractérise à un point donné du globe par une température, l'atmosphère se caractérise en un point donné du globe par une température, par une valeur d'humidité et une valeur de pression. Sachant que la couche la plus basse de l'atmosphère, c'est la troposphère. Et donc, on avait parlé de valeur de pression en un point donné de l'atmosphère. En fait, cette pression, appelée aussi pression atmosphérique, est variable, varie énormément, et cela en fonction de critères saisonniers ou bien mécaniques. Donc de base, la pression au niveau de la mer est de 1015 hectopascales en surface. Maintenant, parlons des champs de pression et de la circulation des masses d'air. Déjà, dans l'atmosphère, il y a une répartition de zones plus fortes en pression et de zones plus faibles en pression. Cette répartition réagit à des effets saisonniers. Et donc en fait, avec les zones plus fortes et les zones plus faibles, déjà les zones plus fortes sont caractérisées par un air froid, puisque l'air froid est toujours plus lourd que l'air chaud, qui va représenter. L'air froid est toujours plus chaud et toujours plus lourd que l'air chaud. Vous pouvez faire le test, par exemple, en hiver, vous ouvrez une porte, vous allez tout d'un coup sentir le froid à vos pieds et à vos jambes, alors que vous allez tendre votre main en haut, vous allez ressentir toujours la chaleur de la pièce. Donc ça explique bien en fait que l'air froid est plus lourd que l'air chaud. Ce qui va faire que l'air froid est caractéristique et caractérisant en fait de haute pression, ce qui va aplatir, et l'air chaud de haute pression, de basse pression. Et les hautes pressions sont synonymes souvent de météo stable et de beau temps, alors que la basse pression, elle, va être caractéristique de mauvais temps. Pourquoi? Parce que l'air chaud qui va être poussé par l'air froid qui va aller en bas, va en fait s'humidifier dans le